Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. Plus nous découvrons l'immensité de Dieu, plus nous réalisons à quel point il y a beaucoup plus. Dans toutes les sphères de ta vie, il y a plus. Et à travers chacune de ces émissions, notre équipe et moi avons comme objectif de t'inspirer, de te transporter et surtout de t'amener à vivre une dimension nouvelle et beaucoup plus grande de tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Et notre thématique aujourd'hui, c'est 5 façons d'être une bénédiction pour ton Église. Je crois de toutes mes forces à la beauté et à la puissance de l'Église. L'Église, c'est d'une certaine façon l'épouse de Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas faire fi de l'Église, nous ne pouvons pas mépriser l'Église. L'Église est imparfaite, j'en suis conscient. Pourquoi? Parce que j'en fais partie, parce que nous en faisons partie et nous sommes imparfaits. Mais Dieu est au-delà de tout ça et l'Église est ultra importante. Et plus toi et moi, nous décidons de devenir une bénédiction pour notre Église, plus l'Église va être puissante, merveilleuse et elle sera exponentialisée. Alors, j'aimerais regarder avec toi aujourd'hui à ces façons de contribuer et de bénir davantage notre Église locale. La première façon de bénir, d'être une bénédiction pour ton Église, c'est chercher à comprendre avant de chercher à être compris. On va lire ensemble Proverbes chapitre 18, verset 13, qui dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire la confusion. » Ensuite, si on lit Proverbes chapitre 18, verset 17, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on examine. » En fait, il y a un concept que j'ai découvert il y a plusieurs années qui a révolutionné littéralement ma perspective et ma façon de vivre et ma façon de me comporter avec les autres. C'est cette pensée de chercher à comprendre avant de chercher à être compris. C'est le contraire de la réaction naturelle d'un être humain. On veut souvent être compris avant de chercher à comprendre ce qui se passe en réalité. Et j'ai remarqué que dans les églises, souvent les problèmes, les conflits, les difficultés qui prennent place dans les églises, après avoir visité littéralement des centaines d'églises. J'ai littéralement visité au fil des ans des centaines d'églises sur différents continents, différents pays. Et j'ai remarqué que souvent les problèmes sont provoqués parce que les gens cherchent à être compris. Par exemple, je parlais avec un responsable de département de louange dans une église, département de musique. Il me disait qu'à un moment donné, il a commencé à se frustrer contre une choriste dans le groupe de louange parce qu'à tous les dimanches matins, elle arrivait en retard à chaque semaine pour la répétition. Il commençait à être frustré et là, il se disait pourquoi nous, on arrive à l'avance et pourquoi elle est toujours en retard, elle ne prend pas au sérieux, tout ça. Et un jour, il commençait vraiment à se fâcher et littéralement à parler même à d'autres personnes contre elle, elle n'est pas ponctuelle, etc., etc. Jusqu'au jour où il a compris, il a réalisé que cette femme, en réalité, est la seule chrétienne dans sa famille. Son mari ne va pas à l'église, ne veut pas aller à l'église. Et juste pour être un bon témoignage dans son foyer, à chaque dimanche matin, avant d'aller à la répétition, elle préparait le petit déjeuner pour son mari et pour ses enfants. Elle devait prendre les transports en commun le dimanche matin. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'était extrêmement difficile pour elle d'arriver à l'heure. Et c'était la raison pour laquelle elle était en retard. Et il m'expliquait que lorsqu'il a compris la raison pour laquelle elle était en retard, ça a changé complètement sa façon de voir la femme. Et là, au lieu de chercher à être compris, il a cherché à comprendre. Et quand tu comprends les décisions qui sont prises, quand tu comprends les réactions, pourquoi certaines personnes réagissent d'une telle façon ou certaines choses arrivent, quand tu cherches en premier à comprendre, au lieu de chercher à être compris, eh bien, tu vas beaucoup moins être en mode créer des difficultés, des conflits et toutes sortes de problèmes dans l'Église. Donc, la première façon d'être une bénédiction pour ton Église, cherche à comprendre avant de chercher à être compris. La deuxième façon d'être une bénédiction dans ton Église, c'est contribuer au lieu de prendre. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 36 et 37, il est écrit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre,
vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas, son nom en fait c'est Joseph, on l'appelle Barnabas, qui veut dire celui qui encourage. Il était une bénédiction extraordinaire dans son Église. Mais ce qui est intéressant quand on étudie la vie de Barnabas, on s'aperçoit qu'il a littéralement impacté et béni l'Église du Nouveau Testament, mais on s'aperçoit qu'il était constamment en mode contribuer au lieu d'être en mode prendre. La première apparition de Barnabas que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est que la première chose qu'il fait, avant quoi que ce soit, c'est un gars qui prêche, c'est un gars qui a un super ministère, mais avant quoi que ce soit, il vend un champ et il le donne à l'équipe des apôtres pour qu'ils puissent utiliser l'argent pour faire la distribution auprès des veuves, des orphelins et des démunis qui étaient autour de lui. Donc, il était constamment en mode contribution. Ensuite, on le voit qu'il va partir, il va quitter le confort de Jérusalem, de l'église de Jérusalem, il va partir en Antioche pour aider une église qui vit un réveil. Encore une fois, il est en mode contribution. Ensuite, il va aller chercher un gars qui s'appelle Saul de Tarse, qui a été oublié à Tarse. Il a vu le potentiel de ce gars et il va partir et il va contribuer dans la vie de Paul. Et en plus, il va utiliser et amener ce gars pour contribuer dans l'église d'Antioche. Et c'est constamment l'histoire de Barnabas, constamment contribuer au lieu de prendre. J'ai remarqué que beaucoup de gens, lorsqu'ils vont à l'église, sont en mode « qu'est-ce que l'église peut m'apporter ?» Lorsqu'ils choisissent, ils déménagent ou ils choisissent une église, ils vont souvent regarder en mode « qu'est-ce que cette église peut faire pour moi ?» Et j'aime cette déclaration célèbre du président John F. Kennedy qui avait dit un jour lors d'un des discours les plus célèbres aux États-Unis, il avait dit « Ne regardez pas ce que la nation peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la nation. » Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, on devrait avoir la même attitude face à l'Église. Qu'est-ce que je peux apporter? Comment puis-je contribuer à mon Église avant même de vouloir prendre quelque chose de mon Église? Et je peux t'assurer que si chacun d'entre nous, on était en mode contribution au lieu de prendre, il y aurait une révolution spirituelle sans précédent dans nos Églises. Alors, si tu veux faire partie de ceux qui bénissent, être une bénédiction dans leur Église, eh bien, sois de ceux qui contribuent beaucoup plus que ceux qui prennent. Troisième façon de contribuer et d'être une bénédiction dans ton Église, c'est encourager ceux qui dirigent. On va lire ensemble dans le premier livre de Thessaloniciens au chapitre 5, versets 12 et 13. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Et si on lit dans 1 Timothée au chapitre 5 au verset 17, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Il y a quelque temps de ça, j'étais dans une église et souvent après les cultes, il y a de longues files d'attente de personnes. J'aime rester après les cultes et prier avec les gens, conseiller, parler avec les gens, encourager, tout ça. Et ce n'est pas rare de passer des fois 1 heure, des fois même 2 heures à la fin d'un culte à parler une personne après une autre. Et chaque personne qui vient, on prie, je donne un conseil, on encourage, on écoute, tout ça. Et je me souviens d'une fois, ça faisait peut-être au-dessus d'1 heure, peut-être 2 heures que j'étais là, j'avais mal aux jambes, j'étais fatigué, tout ça. Et il y a plein de gens qui viennent, tout ça, qui font la queue. Et ça me fait plaisir. C'est le but de ma vie, c'est mon ministère, c'est mon appel. Ça me fait plaisir de contribuer dans les gens. Mais j'ai été frappé à la fin lorsque le dernier couple qui était là à la fin, qui ont attendu je ne sais pas combien de temps pour pouvoir venir me parler, m'ont dit, je m'attendais, la question que je leur ai posée, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Et tout de suite, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour toi? Et là, j'étais presque sous le choc tellement c'est inhabituel. Et ils ont prié pour moi et ils m'ont bombardé d'encouragement. Et là, à la fin, je dis, vous voulez rien? Ils voulaient absolument rien. Ils voulaient juste me bénir. Et je me suis dit, waouh, quelle puissance! Imagine si toi et moi, à partir d'aujourd'hui, si on encourageait ceux qui nous dirigent. Prends quelques secondes à chaque semaine ou régulièrement pour envoyer un petit email, un SMS, un texto, un message à ton pasteur ou à tes pasteurs ou à ceux qui dirigent pour les encourager, pour les féliciter. Les gens ont plus de facilité à critiquer qu'à encourager. Mais je peux t'assurer ceci, un pasteur encouragé
va être un pasteur qui va être béni et qui va bénir davantage. Imagine si à la fin de chaque culte, à chaque semaine, ton pasteur recevait des dizaines de messages de personnes qui l'encouragent. Merci pour la prédication, merci pour votre travail, pasteur. Juste encourager ceux qui nous dirigent. Vous savez, il y a un combat spirituel énorme contre nos leaders et je crois que c'est extrêmement important si nous voulons être une bénédiction pour notre Église, de faire partie de ceux qui encouragent nos dirigeants et nos leaders. C'est extrêmement puissant et extrêmement important. Quatrième façon d'être une bénédiction dans ton Église, c'est protéger l'unité à tout prix. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Là, je viens de partager quelque chose qui est de la bombe. C'est-à-dire que l'une des tactiques qui arrivent tout le temps depuis des siècles pour briser l'Église, c'est l'esprit de la division, c'est de briser l'unité de l'esprit. Le mot division, ici, qui est utilisé dans le grec, c'est le mot schisma, qui veut dire schisme, briser le corps de Christ, briser l'unité de l'esprit. Alors, si tu veux être une bénédiction pour ton Église, soit le contraire, soit de ceux qui protègent l'unité de l'esprit. Au fil des ans, j'ai vu des magnifiques églises, des belles églises. Et quand je dis belle église, je ne parle pas d'un beau bâtiment nécessairement, mais je parle d'un beau groupe de croyants. J'ai vu des croyants se déchirer, se diviser sur la couleur du tapis, sur un style de musique, sur toutes sortes d'opinions. Moi, on devrait avoir les cultes plus longs, les cultes moins longs, toutes sortes de choses, de divergences d'opinions. Et on prend ces choses-là et sans réaliser, on tombe dans la critique, dans le murmure et on brise l'unité de l'esprit. L'exponentialiste n'est pas quelqu'un qui brise le corps de Christ, c'est quelqu'un qui unit le corps de Christ. Soit celui ou celle qui promouvoit l'unité, soit celui ou celle qui promouvoit la réconciliation, soit cherche les bons côtés de ton Église au lieu de voir juste les mauvais côtés de ton Église. L'unité, c'est l'une des choses, écoute bien ceci, l'unité, c'est l'une des choses que j'ai vu Dieu le plus bénir. Autant la division amène la malédiction, autant l'unité amène la bénédiction. Ne nourris pas la critique, ne participe pas à la critique, tiens-toi loin de la critique et construis au lieu de détruire. Ça va faire de toi une énorme bénédiction dans ton Église. Protège l'unité. Et cinquième façon d'être une bénédiction extraordinaire dans ton Église, c'est servir avec tes dons. Dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 10, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le mot dispensateur, ici dans le grec, c'est oikonomos, qui veut dire un manager. Tu es un manager des grâces que Dieu t'a données. Le mot grâce, c'est le mot charis, qui veut dire faveur ou don. Donc, en fait, il dit de mettre au service des autres, de manager, si je peux utiliser le terme, le charis que tu as reçu. Le charis, c'est la faveur qui est sur ta vie. On a tous une faveur, un don. Certains ont un charis de louange, d'autres ont un charis administratif, un charis organisationnel, un charis pour l'évangélisation. Peu importe la grâce que Dieu a mise sur toi, mets-la au service des autres. Mets tes dons. Imagine une église. En fait, les églises que j'ai vues le plus avoir la bénédiction sur elles, ce sont les églises où il y a un grand nombre de personnes qui mettent leur charis au service de leur église. Alors, fais l'inventaire des dons que Dieu t'a donnés et commence à servir ton église comme jamais avec les charis que tu as reçus. Et je peux t'assurer que si tu mets en application ces 5 choses, tu vas devenir une méga bénédiction pour ton église. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation en ligne gratuite, 4 réponses pour le succès de ta destinée. Tu peux avoir accès à cette formation en allant sur exponentiel.net/gratuit. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir et je te dis à la prochaine émission.